Dominique avait été surpris par un agent de sécurité du Leclerc, en train de filmer sous les jupes de 3 femmes. Je me trouvais alors chez notre fille Caroline et son mari Pierre, en région parisienne, où je gardais mon petit-fils jusqu'à la rentrée scolaire. Nous étions ensuite partis passer le week-end dans leur maison de l'île de Ré. J'étais là-bas quand Dominique m'avait appelé d'une voix fébrile que je ne lui connaissais pas. Il bafouillait, qu'il avait perdu son portable, qu'il avait besoin d'un code pour activer celui qu'il venait d'acheter, et ce code, il l'avait fait envoyer à mon numéro. Je le lui avais donné, mais tout semblait subitement en désordre chez cet homme d'ordinaire si méthodique et organisé. Lorsqu'il était venu me chercher à la gare à mon retour, je l'avais trouvé amaigri. Une fois à la maison, il avait fondu en larmes. Il disait qu'il ne voulait pas me perdre. J'avais immédiatement revu papa à la mort de maman. L'homme qui pleure, dans ma tête, c'est mon père secoué de sanglots et moi tout près de lui incapable de le consoler. Et j'avais craint en voyant pleurer Dominique qu'il ne soit malade, que son cancer ne soit revenu pour l'emporter. Alors quand il avait fini par m'avouer qu'il avait perdu la tête une semaine plus tôt au Leclerc de Carpentras, qu'il avait filmé sous les jupes de 3 femmes et atterri au commissariat, où il s'était vu confisquer téléphone et ordinateur, j'étais affligée mais presque soulagée. C'était terrible d'imaginer mon mari poursuivre ces femmes. Insupportable de me le représenter en agresseur, mais pas si irréversible sur l'échelle de mes craintes où tout drame se mesure à l'aune de la mort. Ce jour-là, je lui avais donc dit que cette histoire resterait entre nous, que j'acceptais de ne pas en parler aux enfants qui en seraient meurtris, que je ne le lâcherais pas, mais qu'il devait absolument présenter ses excuses aux femmes qu'il avait filmées, consulter un psy, et qu'il n'y aurait pas de prochaine fois sinon je partirais. « Je te promets, m'avait-il assuré, ça n'arrivera plus. » Je ne pourrais bien sûr oublier ni effacer ce qu'il avait fait. C'était une alerte. Mais une alerte de quoi? Je n'en savais rien. Je voulais que la vie reprenne, malgré tout, dans notre petite maison jaune aux volets bleus, décor de notre retraite dans le sud. La piscine était recouverte. Les lauriers roses ne fleurissaient plus. L'automne approchait. À la mi-octobre, j'étais repartie à Paris, cette fois pour m'occuper des enfants de mon fils David, qui devait subir une légère intervention chirurgicale. Je montais garder les uns ou les autres dès qu'on me le demandait. Le calendrier des vacances scolaires était devenu le mien. J'accourais aussi en cas d'imprévu. J'étais Maminou, la grand-mère mobile. Je n'avais pas peur de vieillir, je savais que c'était un privilège. Chez David, je passais beaucoup de temps avec mes petites filles. Charlize refusait chaque matin obstinément de porter autre chose qu'un survêtement. Clémence, sa sœur jumelle, avait le goût des tenues changeantes et un penchant pour les robes de princesse. Elles avaient 9 ans, l'âge auquel j'ai perdu ma mère. Ce matin-là, je n'ai pas entendu le téléphone sonner. J'étais assise sur les gradins d'un court de tennis. Charlize courait derrière chaque balle, Clémence et moi la suivions des yeux. Son coup droit s'était amélioré. Un appel en absence s'est affiché. Un numéro non répertorié dans mes contacts. J'ai rappelé un peu plus tard. « Bonjour, vous avez cherché à me joindre ?» L'homme s'est présenté. « Sous-brigadier Laurent Perret au commissariat de Carpentras. Nous avons entendu votre mari il y a quelques semaines. Vous savez de quoi il s'agit ?» J'ai dit que oui. Mon mari m'avait tout raconté. Ma réponse résonnait en moi comme une victoire. La transparence et la confiance au cœur d'un vieux couple. J'ai ajouté que je vivais depuis 50 ans avec cet homme et que jamais il ne m'avait fait de coup bas. « Vous rentrez quand ?»« Le 21 octobre. Je peux venir vous voir dès mon retour. »« Non, on a beaucoup de travail. Venez le 2 novembre, avec votre mari. » Le 2 novembre était donc arrivé. Dominique n'avait aucune raison de sangloter comme papa quand maman est morte. « T'inquiète pas, ça va être une formalité, » lui ai-je dit en arrivant devant le commissariat. Un petit bâtiment moderne sans prétention, jaune comme notre maison, la couleur des crépis de Provence. Nous sommes entrés, masqués de ces carrés bleus pâles
qui avait fini par recouvrir toutes les bouches de la planète. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.